écoutez RTL. Moi, candidat. Benjamin Sportouche. Benjamin Sportouche, bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans votre rubrique « Moi, candidat », vous vous intéressez à Jean-Luc Benamias, candidat à la primaire de la gauche, qui propose la légalisation du cannabis. Oui, on imagine que cet ancien écolo ne va pas se priver d'utiliser cette proposition pour faire parler de lui au moment des débats, comme l'avait fait, vous vous souvenez, le radical Jean-Michel Bailey en 2011. Ah oui. À chaque fois, c'était un grand moment de télé. Et il a des arguments, Benamias, la légalisation du cannabis, c'est pour lui la meilleure manière de lutter contre le banditisme. Je vis à Marseille. Quand vous voyez les différents assassinats de jeunes qui se croient arrivés, qui se croient chefs de gang parce qu'ils ont une Kalachnikov dans la main, ces assassinats en partie cesseraient s'il n'y avait pas ce trafic qui produit des ressources financières extrêmement importantes dans une production totalement illégale et un trafic illégal. Alors il faut préciser que pour le Marseillais, le cannabis restera interdit aux mineurs. Et Benamias parle de légalisation. La légalisation, c'est un cran au-dessus de la dépénalisation. Quelle est exactement la différence ? Écoutez, aujourd'hui, pour être concret, quand vous fumez un joint, vous êtes passible de 3 750 € d'amende, mais aussi d'1 an de prison ferme. L'interdiction remonte à 1970. Dépénaliser l'usage du cannabis, ce serait supprimer la peine d'emprisonnement. Alors ce n'est pas nouveau, il y a 40 ans, le 18 juin 1976, plusieurs personnalités avaient d'ailleurs signé une tribune dans ce sens. Vous vous souvenez, un savoureux jeu de mots à l'époque, l'appel du 18 juin, juin, J-O-I-N-T. La légalisation, comme le propose Benamias, va plus loin, plus aucune condamnation, quelle qu'elle soit, même pas une amende. Et puis l'ultime stade, c'est la libéralisation. Alors là, le cannabis devient un produit comme un autre, donc taxé comme un autre. Alors sur ce problème du cannabis, la gauche est très divisée. Oui, complètement, elle n'a jamais réussi à trouver une position commune. En 2012, par exemple, lorsque Vincent Peillon remet sur le tapis l'idée d'une dépénalisation, alors il est ministre de l'Éducation nationale, eh bien il se prend une volée de bois vert. Manuel Valls y est toujours hostile. Sur le sujet, c'est un peu l'auberge espagnole. Et à droite, qu'en dit-on ? Chez les Républicains, c'est niette. À une exception près, Nathalie Kosciusko-Morizet, pendant la primaire de la droite, NKM, s'était prononcée pour la dépénalisation, mais elle était bien isolée. Ça n'a pas toujours été le cas, surtout au centre droit. Quand Giscard était au pouvoir, il avait chargé Monique Pelletier d'un rapport sur les problèmes de drogue, et notamment sur le cannabis. Oui. Et ce rapport avait donné lieu en 1978 à une circulaire qui recommandait de ne pas incarcérer les usagers. Bref, une manière de contourner la loi sans le dire. Eh bien, cette tolérance, elle a toujours cours. De fait, la prison est très rare pour les simples consommateurs. De son côté, elle, Marine Le Pen, ne souhaite aucun aménagement de ce qui existe. Mais quels seraient les effets éventuels d'une dépénalisation, voire d'une légalisation du cannabis ? Écoutez, sur ce sujet, vous entendez tout et son contraire. Une chose est sûre, la France est l'un des pays les plus consommateurs de cannabis d'Europe. Et les jeunes Français qu'on dit les plus exposés au cannabis sont très partagés. Un jeune sur deux de moins de 24 ans est opposé à la légalisation, contrairement aux idées reçues. Étonnant, hein. Mais comme chaque semaine, à vous de trancher, à vous de voter. Merci beaucoup pour ce nouvel éclairage. Benjamin Sportouche et sa rubrique « Moi, candidat ».